En 2017, vous êtes venu au salon pour présenter un ouvrage qui s'intitulait La nuit d'Aliès. Oui. C'était le tome 2 d'un premier livre intitulé J'attends l'aube aux yeux gris, Margaine. Cette année, vous revenez avec un ouvrage intitulé La beauté des choses, donc vous changez complètement de sujet. Complètement de registre. Complètement de registre. Et cet ouvrage est paru en 2021 aux éditions du Vent qui passe. On y suit le parcours d'une jeune fille, donc Alba. Disons une jeune femme. Une jeune femme, Alba, une ouvrière d'usine. Alba, enfant, a été maltraitée. Après, elle a eu un mari violent. Et puis, elle a des soucis aussi avec l'usine qui va fermer. Mais elle va réagir. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus concernant ce roman ? Oui, en fait, c'est ça. Hein, c'est une histoire d'une femme qui a passé son enfance dans une secte, qui a été élevée par ses parents dans une secte, donc qui a été vraiment prédisposée à la soumission et à l'autorité. Et, évidemment, quand elle arrive à l'âge adulte, elle a beaucoup de mal à s'insérer dans une vie sociale normale. Donc elle se réfugie dans les bras d'un homme qui, au départ, était séduisant et qui se révèle être comme on dit maintenant, un pervers narcissique, un manipulateur, violent psychiquement, principalement psychiquement. Elle a passé sa vie comme ouvrière dans une usine du Haut-Jura. Et arrive un moment où cette usine va fermer. Et là, elle sort un peu de son milieu clos, de son milieu familial clos. Et elle est confrontée à la révolte des autres ouvrières, notamment d'une femme syndicaliste qui qui comprend tout de suite la problématique d'Alba, puisqu'un jour elle s'effondre sur sa chaîne de production. Elle va l'aider à sortir de sa léthargie. Quand l'usine ferme, Alba va se séparer de son mari, va avoir la force de se séparer de son mari, puisqu'elle va prendre conscience pour la première fois de sa vie de son individualité. Est-ce que c'est un peu une ode à l'émancipation des femmes ? C'est tout à fait ça, mais à l'émancipation de tout individu, des femmes en particulier. Un livre aussi sur la résilience. Voilà, c'est ça, la liberté, retrouver sa dignité par l'acquisition de sa liberté, surtout la prise de conscience des chaînes qui nous retiennent, Est-ce qu'il y a des personnages dans la réalité qui vous ont inspiré pour l'écriture de ce roman ? Complètement. J'ai connu au moins une femme dont je me suis inspiré. Et après, quand le roman est paru, j'ai rencontré plusieurs femmes qui m'ont dit « Mais c'est mon histoire que vous avez écrite là ». Je dis « Je vous connaissais pas ». Alors effectivement, c'est une histoire de résilience, mais aussi de résistance, puisque pour parvenir à s'affranchir, à devenir elle-même, elle va s'intégrer à un groupe de gens qui s'opposent à la création d'un Water Island, dont on va dire d'un Center Park, dans une forêt du Jura, dont l'histoire est connue, puisqu'elle vient d'avorter là. C'est-à-dire c'est toujours une émancipation sociale qui amène à une émancipation individuelle. Pour terminer, est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture ? J'ai toujours plein de projets d'écriture, mais je n'en parle jamais parce que quand on en parle, il se casse la figure.